L'astrologie a-t-elle intérêt à s'intéresser au cycle long? Je ne pense pas. C'est peut-être un paradoxe. Quand on parle de longue durée, qu'est-ce que ça veut dire la longue durée finalement? Ça veut dire grand-chose. Est-ce que par exemple l'influence du Soleil n'est pas de longue durée? Même si elle se renouvelle à l'identique plus ou moins, elle est comme de longue durée. Alors peut-être que la longue durée serait plutôt du côté de l'histoire et la durée cyclique du côté de la sociologie. Peut-être. En tout cas, quand je vois des travaux comme ceux de Mme Fanchon-Pradali-Roy sur des cycles de 500 ans, je pense que là on fait fausse route. L'astrologie n'est pas équipé pour cela. Alors il y a bien eu effectivement l'expérience d'Abulmazar au Xe siècle, où avec les seules conjonctions Jupiter-Saturne, qui se rencontrent tous les 20 ans, il arrivait à couvrir des périodes de plusieurs siècles, en tenant compte du fait qu'elle se reproduisait pendant un certain temps de 120 degrés à 120 degrés, et donc par conséquent dans la même triplicité. Et que c'est au bout seulement de 800 ans, 900 ans, qu'elle changeait de triplicité. Il en avait trouvé un argument pour expliquer le changement des religions, etc., de politique. Non, mais en général, l'astrologie n'est pas faite pour ça. C'est pour cela que moi je la limite à Jupiter, au cycle de 12 ans, et même au cycle de 6 ans. Donc d'un côté, il y a des gens qui travaillent sur le cycle de 6 ans, comme moi, et d'autres qui travaillent sur le cycle de Pluton ou même d'Éris, etc. C'est ça qui distingue les astrologues entre eux, c'est quelque part le rapport au temps qui n'est pas le même. Je pense que l'astrologie peut tout à fait se limiter et en même temps ne pas se limiter, mais se limiter à des phases de 6 ans, c'est-à-dire la moitié, l'hémicycle de Jupiter de 12 ans. Voilà comment je vois les choses en tout cas. Et donc, il ne s'agit pas de se lancer dans des grandes aventures comme celle qu'a proposée André Barbeau sur 18 ans, sur 36 ans, autour de son cycle Saturne-Neptune, par exemple, mais de travailler sur des périodes beaucoup plus courtes. Selon la théorie, petite cause, grands effets. J'ai dit l'autre jour, j'ai parlé de ce qui s'était passé avec Gorbatchev ou avec Hitler. C'est-à-dire qu'il suffit, à un moment donné, de changer, que le cycle se termine, qu'on passe d'un hémicycle à un deuxième hémicycle, puisque c'est tout ce qui se passe, on change d'hémicycle. On prend un hémicycle de 6 ans, ça se termine, de quadrature en quadrature, ça se termine, et puis on prend un nouvel hémicycle, et à ce moment-là, on peut ne plus avoir les mêmes motivations, et par conséquent, ça peut perturber le monde dans lequel on fonctionne, et sur lequel on a prise, on impacte. Mais, d'ailleurs on le voit bien, finalement les guerres mondiales n'ont pas duré très longtemps, finalement. Un cycle de 3, 4 ans, 6 ans, ça suffit largement pour suivre tout ça. Donc cette espèce de folie des grandeurs, de combiner les cycles lents, alors justement, tout le problème est là, aussi. Depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, on a Uranus, Neptune, Pluton, etc., qui ont des cycles longs de plusieurs siècles. Et surtout quand ils se combinent. Et ça a été une grande tentation des astrologues de croire que c'était pour eux la voie à suivre. À mon avis, c'est une voie de garage,
un cul-de-sac. Les hindous avaient bien compris que ce n'était pas nécessaire. En réalité, il faut s'arrêter à Jupiter, la 6e planète, dont le cycle est deux fois 6, et dont l'hémicycle est de 6 ans. C'est pas par hasard. Et par conséquent, abandonnons cette idée d'une astrologie qui couvre plusieurs siècles. Là encore, c'est une mauvaise façon d'essayer de prouver l'astrologie.